Le Castres Olympique. Capitaine rouge. Ce capitaine. Capitaine, il lève le doigt, c'est Wilkinson. Capitaine blanc. Chris Mazoé, prêt aussi. Rémi, Thalès, Castres, Toulon. C'est parti avec un coup d'envoi tapé Tous les bien gestes que l'on peut, que l'on peut entreprendre. Merci Laurent. Et ce qui se traduit par ce chiffre de 7 en avant. Elle est intéressante cette mêlée pour les Toulonnais. Tiusbord, Wilkinson, le petit par-dessus, Lovo Balavou prend le ballon et marque. Et c'est, je pense, de Gabriel et Lovo Balavou, mais monsieur Garcès va demander la vidéo. Ces images, malgré la présence là, de Max Evans pour gêner Lovo Balavou. Le 3/4 centre fidjien de Toulon. Aplati, hein, Philippe. Vous ne feriez pas un bon arbitre vidéo, hein, vous ne feriez pas un bon arbitre mais vidéo. il semble qu'il aplatisse. Oui. Donc essai. Vous commencez les phrases et Jérôme Garcès, c'est fini. Donc il y a essai. Cocotte écarte sur Thalès. Et derrière, Cabane, Massot est dans la ligne. Accélération de Chris Massot et le capitaine qui rentre dans la ligne, échappe au plaquage de Sanatore, plaquage haut signalé par le juge de touche. Ça rebondit, Cocotte, Thalès pour Diarra maintenant. Diarra dans la ligne, rafute, transperce pour son retour, fait un gros match. Ibrahim Diarra, Cocotte même sens, c'est pas mal fait. Thalès repique le crochet intérieur de Rémi Thalès qui passe les bras pour Capo Ortega. Repris à 5 mètres de la ligne de Toulon. Occasion d'essai pour Castres avec Rory Cocotte. Cocotte pour lancer Telé. Telé envoie vers Max Evans maintenant près de la ligne. La longue passe pour laisser un coin de Chris Massoé. Le capitaine. Et les Castrés sont de retour dans ce match. Et grignote l'avantage au score pris par les Toulonnais. Deuxième essai de la rencontre. Massoé répond à Lovo Balavou et relance complètement ce match. Oui, avec une très longue séquence de jeu, avec du jeu vraiment sur la largeur, avec un plaquage haut de Senatore que l'arbitre a laissé l'avantage. Il a laissé l'avantage pour les Castrés. Même si l'avantage était terminé, les Castrés ont su conserver ce ballon. Et ils jouent large sur ce deuxième acte. Un petit peu comme sur la première mi-temps. Mais avec des libérations très rapides. De s'appliquer au lancer, même si ce n'est pas du goût du public. Genevois, fond de touche, le contre de Tekori, ballon récupéré par Caballero, le contre en touche de Castres fait mal en cette fin de match, la charge de Massot et maintenant c'est l'une des armes, ce contre en touche du Castres Olympique dans ce top 14. Cocotte à la manœuvre, Cocotte écarte sur la charge du pilier Kotze. Le drop peut-être de Pierre Bernard qui vient à peine de rentrer, le jeune Pierre Bernard qui ajuste un drop qui passe entre les barres et Castres égalise. 19 partout, on connaît Wilkinson, voici Pierre Bernard. Philippe, c'est là, vous l'avez vu dans l'équipe de France des moins de 20 ans. C'est un très bon buteur qui a un jeu au pied long, voilà, qui a tenté sa chance, qui est en confiance. Il est en confiance par ses entraîneurs, les deux Laurent. Ils l'ont fait rentrer dans un match qui est difficile, où il y a de la tension. Il prend le jeu à son compte et ça marche. Cette période de domination, ce temps fort, il est concrétisé par ces 3 points. Pierre Bernard, ancien joueur de Toulouse, il a été formé à Toulouse. Passé par Bègle et par Bayonne avant d'atterrir à Castres. 19 partout. Et elle récupère le ballon sur le renvoi. Genevois pour Lovo Balavou. Et le premier ballon pour Matt Guiteau maintenant. La percée de Guiteau qui s'infiltre dans la défense de Castres avant d'être repris par Bernard dans les 22 du Castres Olympique. Eman, l'ancien All Black, pour maintenant la nouvelle charge de Genevois. Ça sort rapidement. Tiusport écarte. Wilkinson, le drop de Wilkinson. Wilkinson qui répond à Bernard. Ça passe le poteau qui atterrit de nouveau dans les bras de Telé. Et Romain Telé qui dégage. De faute en revanche là parce qu'on est vraiment sous la menace du pied de Wilkinson et Pierre Bernard a juste une petite il n'a pas trouvé la touche. coup de pied qui ne sort pas en touche mais atterrit dans les mains de Palisson. Palisson avec Lapeyre qui va essayer de contourner la défense de Castres, il est pris. Les Castrés qui doivent arracher, c'est Tiusbord qui s'arrache, qui est en train de déborder. Tekori, l'accélération de Sébastien Tiusbord face à ses anciens partenaires. Il est repris à 5 mètres, même pas de l'embut de Castres. Mais il est ouverte pour Toulon. Ce ballon va-t-il sortir rapidement pour Tawake? Oui. Armitage qui résiste à un plaquage, repasse par le sol, moins de 5 minutes, mêlé pour Toulon, occasion de drop pour Johnny Wilkinson, qui les placerait idéalement dans la course à la qualification. Touché. Stop.
Après. Allez, circuler. Elle est bonne. Pour l'instant, ballon dans les pieds. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Ils vont perdre le ballon. Non! Ils sont récompensés par une pénalité. Ce genre de pénalité, généralement, ils ne les ratent pas. Castres 19, Toulon 22. Pénalité signée Johnny Wilkinson. Toulon qui a mené quasiment tout le match reprend l'avantage à 2 minutes de la fin. Allez, pour Castres, 2 petites minutes. Mais attention. Ils n'ont pas réussi à remettre la main sur le ballon sur le coup de pied de renvoi. Il aurait rendu au pied par les Toulonnais avec Rory Cocotte. Il reste 1 minute et 30 secondes dans ce match. Les Toulonnais récupèrent le ballon et voilà la réponse. La pénalité. Pierre Bernard au bout de son soulier. Le match nul. Au coup de pied, il est culotté et ça paye. Il a pris ses responsabilités. Ça passe 22, c'est fini. C'est fini. Il a osé. Match nul entre Castres et Toulon. Au bout d'un gros suspense en cette fin de match, Pierre Bernard arrache ce match nul.